Et voilà, mes amis, mes frères, mes sœurs, donc comme je vous expliquais, donc là, je voulais changer les filtres d'habitacle pour les Fiat Scudo 130 GT. Donc là, j'ai démonté tout ça. Je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas mécano. Donc j'ai appris à démonter, à changer tout seul le filtre de mon véhicule. Donc là, j'avais démonté. Donc je vais remplacer maintenant le filtre tout neuf que j'ai acheté. Le voici. Donc là, je le sors. C'est tout neuf. Donc quand on change, on ne remet pas ce qui était démonté. Hein. On change carrément tout neuf. Donc là, c'est tout neuf. Je dois remettre à cet endroit-là. Là, c'est juste à poser. Et c'est fini. Pardon, là, c'est pas bien rentré. Là, voilà, c'est bien rentré là. Donc, je vérifie que ça soit bien rentré. Là, c'est bon. Donc, c'est fini. Donc, le boulot est fini. C'est juste démonter qui prend du temps, mais pour monter, vous allez voir, c'est facile. Donc, si vous n'avez pas vu comment j'avais démonté, mais remonter, c'est pareil. Donc, là, je remets dans ce sens-là. Donc il y a 4 vis, 4 écrous. Donc il y a un là, 2, 3 et le quatrième c'est là. Donc c'est juste là. Donc là vous voyez. Donc là c'est la place de 2 écrous. L'autre c'est là. L'autre, le quatrième c'est là. Donc c'est pas facile de vous montrer en même temps j'ai fait. Je prends la caméra pour vous montrer. Il y a 2 endroits là. Là, c'est là où cette partie-là, les 2 écrous vont rentrer là. Donc, c'est ça là. Et il y a un autre qui est juste là. Et l'autre, c'est là-bas. Donc, si j'avais quelqu'un pour filmer, j'allais vous montrer ça bien. Mais c'est pas difficile, vous allez comprendre ça. Dès que vous allez vous mettre devant votre Fiat Scudo, de ces modèles comme le mien, là on commence à les trouver de plus en plus, je commence à voir ça. Puisque moi quand j'avais acheté, il n'y en avait pas beaucoup. Puisque sur YouTube, il n'y a pas vraiment de tutos qui parlent des Fiat Scudo. Puisque j'avais du mal pour faire le vidange l'année passée, mais maintenant j'ai compris comment on a fait. Et puis voilà, donc là je commence à monter. Je vais ajuster vraiment que ça tombe. Et là, je viens d'ajuster. Je vois les 4 vis ils sont bien rentrés dans les trous de ce truc-là. Je ne sais pas comment on appelle ça déjà. Voilà. Donc, comme je vous avais dit, je ne suis pas mécano, je suis électricien. Dans la vie, il faut chercher à bricoler, sinon vous allez toujours sortir de l'argent de la poche. Puisque là, j'ai pris conscience que ça, c'est pas grand chose à faire là. C'est juste, ça peut te prendre du temps. Une fois que tu as compris,
et l'argent restait dans la poche. C'est facile ça. Dans la vie, il faut être courageux. Si on est courageux, on fera économiser son argent. Combien là? Je pars chez un mécanicien là. Juste pour me faire ça, il va me demander combien, je ne sais même pas. Juste remplacer ça là. La première fois, moi j'ai galéré comment on fait ça. Mais quand j'ai regardé les tutos, bon, j'étais pas sur ce modèle, j'avais un peu galéré comment, mais je me suis concentré, j'ai dit oh là, si eux font ça, pourquoi pas moi? Et j'ai compris, il n'y a que 4 vis sur là, 4 poids à enlever, j'ai démonté, mais je vous conseille de faire toujours, pas brutal, il faut être vraiment, prendre du temps, faire vraiment de sorte que, pour éviter des casses quoi, puisque quand on n'est pas mécanicien, si on a cassé quelque chose, le garagiste va demander encore plus, hein, puisqu'il va se dire, mais comment vous n'étiez pas venu chez moi directement, vous-même vous avez cherché à bricoler. Et c'est pour cela qu'on évite la casse. J'ai fait avec la précision. Moi je me dis, moi je suis électricien. Dans mon domaine, c'est l'électricité. C'est la précision. Si tu touches n'importe quoi, la phase naître, tu es électrocuté. Ça, c'est pas difficile, ça, faire ça. C'est juste un manque de temps, puisque tout le temps on travaille. Je n'ai pas le temps de faire moi-même, c'est pour cela. Mais surtout, sinon, je ne peux pas tout gaspiller, quoi. L'argent, tout le temps sortir pour des trucs comme ça. Hein. Je fais moi-même. Et puis, c'est la fierté, ça. Après, quand je dois finir, je trouve que moi-même, j'ai réparé. Ça, c'est la fierté, ça. Je ferme, je ne serre pas non plus. Hein. Les étrous, quand on ferme, il ne faut pas fermer comme un catcher non plus. Hein. Donc, il faut, quand une fois c'est serré, on lâche. Hein. Voilà. J'ai fait tomber quelque chose. Je panique pas. Il est juste là. Je vais le récupérer. La douille de 10 qui est tombée. Voilà. Je l'ai récupéré. Bon, à bientôt.